Alors aujourd'hui, pour la première fois, je reçois Juliette chez moi. Juliette, c'est une très très bonne amie à moi. On s'est rencontrés à l'école d'archi et elle va vous parler de la rénovation de son appartement. Donc merci Juliette d'être avec nous. Je suis ravie vraiment de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi. Donc je vais te poser pas mal de petites questions sur comment tout ça s'est passé, aussi un petit peu de ton travail parce qu'on verra que toi tu es architecte mais absolument pas dans le même domaine que moi. Et du coup, on va découvrir un petit peu toutes les étapes de ta rénovation, comment tu t'es sentie, ce que tu as fait aussi concrètement. Mm. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Ça te va? Super. Donc pour commencer, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre à la rénovation au lieu d'acheter tout simplement un bien qui était déjà complètement terminé, un bien neuf. Alors, c'était un petit peu, double. Déjà, tout d'abord parce que, du coup, on a acheté un bien, à Lyon. Donc on cherchait à Lyon, Villeurbanne. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Lyon et Villeurbanne, ça reste, 2 villes, très très proches. Donc vraiment dans l'agglomération, lyonnaise. Déjà tout simplement en neuf, c'était inabordable pour nous d'envisager de trouver avec cette proximité avec les transports. Il aurait vraiment fallu qu'on s'éloigne plus. Vu là où on en est dans nos carrières, c'était pas un souhait qu'on avait. Vraiment, raison numéro un, c'est celle-ci. Raison numéro 2, c'est aussi que bah, j'en parlerai un petit peu plus après, mais je pense du fait de mon travail, parce que je travaille beaucoup avec des promoteurs, etc. J'ai un regard assez critique sur le neuf. J'en aurais attendu énormément d'un appartement neuf, je le savais. Enfin, ça revient à la question du budget. On n'aurait pas eu le budget pour se payer un appartement neuf avec les critères qu'on a actuellement. Je vois tout à fait. Mais du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail. Toi, tu es architecte, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis architecte, je travaille dans une agence. On est environ 15 dans l'agence au total. On travaille beaucoup avec des promoteurs ou des bailleurs sociaux. Donc, pour faire simple, je fais principalement des immeubles qui vont en général de, on dit R+2, donc rez-de-chaussée plus 2 niveaux à R+8, donc jusqu'à des immeubles qui vont jusqu'à 8 niveaux, en agglomération principalement lyonnaise et aussi dans des plus petites agglomérations, mais globalement, je travaille dans l'urbain pour faire des logements collectifs. Ok, d'accord, je vois. Du coup, effectivement, comment tu as réussi à équilibrer ce regard professionnel, parce qu'au fond, tu es architecte, c'est ton domaine, avec les réalités de la rénovation? Déjà, comment dire? Je pense que c'est un peu une déformation du métier. J'avais une idée assez précise de tous les critères, que je recherchais dans un appartement. J'ai pas acheté seule aussi. Du coup, il y avait aussi les critères, de mon compagnon qui s'ajoutaient à ça. Donc on avait une liste assez, exhaustive et après, bon, bah, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à avoir, tout ce qu'on veut. Au final, on a été chanceux, on est presque tout ce qu'on veut. C'est sûr que, comment dire? Il a fallu faire, quelques concessions et il a fallu vraiment qu'on se demande qu'est-ce qui était important pour nous et de prioriser nos critères. Ok. Tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé justement pour l'achat de ton appart? Est-ce que tu en as visité plusieurs? Quelles étapes vous avez fait dans votre réflexion pour en arriver là? Alors on en a visité plusieurs. On savait qu'on cherchait, un T3, donc 2 chambres et un salon. On savait aussi qu'on voulait un extérieur, de préférence un extérieur où on puisse, mettre une table, donc avec une terrasse un peu profonde. Ça, c'était nos critères principaux et ensuite, c'était en termes de géographie principalement. On voulait pas, trop s'éloigner, on voulait rester un peu proche d'un métro ou d'un tramway, quelque chose comme ça. Ça, c'était vraiment nos critères principaux à la base. Donc finalement, pas, non plus, énorme. Un truc important que j'ai pas dit dans les critères, pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. On ne voulait pas acheter un appartement où il fallait qu'on fasse des travaux, de type, casser des cloisons, bouger des portes pour s'y installer.
Pas de rénovation complète. Non, pas de rénovation complète, rien à casser, et cetera. Comment dire? Ça veut pas dire qu'on le fera pas à l'avenir, mais on voulait pas avoir ce stress-là au moment pour un premier achat, au moment d'emménager. C'était déjà beaucoup d'inconnus pour nous. On voulait pas en plus se rajouter le stress de s'engager dans des grands travaux. On en reparlera, mais en plus nous, du coup, on a commencé les travaux et on s'est retrouvé avec un prêt et un loyer à payer parce qu'on pouvait pas habiter tout de suite dans notre appartement. Ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait et que je ne regrette absolument pas. Mais on va dire que nos critères principaux, c'était ça. OK, ouais. Je comprends tout à fait. En fait, pour un premier achat, tu pas obligé de te mettre toutes les contraintes du monde. Au contraire, faut essayer de, y aller pas à pas. Tu sais que c'est pas l'appartement dans lequel tu vas finir tes jours. Oui, aussi. Tu l'as acheté pour environ combien d'années, on va dire? Oh, je sais pas, vraiment, je sais pas. Au moins 5, je dirais, j'espère. Oui, au moins 5 ans, je pense. Mais oui, c'est sûr que je sais que c'est pas l'appartement que je vais garder non plus toute ma vie, mais je suis très heureuse d'y passer un bout de ma vie ici. Quelque chose que j'aime aussi dans l'ancien et particulièrement dans les appartements anciens, parce que dans les maisons c'est un peu différent en général, on les garde plus longtemps. C'est que je sais que la personne qui avait cet appartement avant, y a vécu littéralement toute sa vie. Je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose un peu dans l'héritage, la transmission. Ça me fait vraiment plaisir de faire vivre à nouveau ce lieu différemment, où je sais que quelqu'un y a passé vraiment des beaux moments de sa vie et toute une tranche de sa vie. Et je me dis, bah maintenant, c'est à mon tour de faire vivre ce lieu. Et après, ben, du coup, quand il sera plus adapté à nous, et ben, ce sera à quelqu'un d'autre de le reprendre et de le faire vivre à nouveau. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau. Ouais, la notion de transmission dans, les bâtiments, les logements, c'est hyper important. Parfois, il y en a qui veulent, être les premiers à habiter dans un logement et ça peut se comprendre aussi, mais faut savoir se dire que, voilà, un logement, c'est pas fait pour durer le temps d'une vie. Ça dure beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, ton appartement à toi, il est de quelle, période? Mon appartement, il date de 1965. Ouais, donc en fait, il était déjà là avant ta naissance. Il était déjà là avant ma naissance, en effet. Ouais, donc tu vois, la temporalité, elle est complètement différente. On est à des échelles qui sont complètement différentes au niveau du bâti. Enfin, moi, par exemple, mon appartement, il date de 1945, si je me trompe pas. Donc, tu vois, je crois que c'est avant la naissance, du coup, de ma grand-mère. Donc, t'imagines, ça fait quand même... enfin, il a vécu. Mais ouais, faut savoir se dire que, ok, soit on récupère quelque chose qui a déjà vécu, qui a déjà je sais pas si on peut dire ça, mais des souvenirs, une âme, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont vécu dans cet appartement-là avant nous. Faut l'accepter, faut faire avec, et ensuite faut refaire à notre goût, faut lui donner une nouvelle vie en quelque sorte. Soit alors on achète dans le neuf et là on se dit oui, on est les premiers. Parfois, souvent, ça coûte plus cher, mais enfin voilà, c'est différentes manières de penser le logement, je pense. Et il y a un choix énorme à faire quand on se dit qu'on veut acheter surtout son premier bien. Je comprends tout à fait ta réflexion là-dessus. Question suivante, je voulais savoir quelles sont les erreurs et les surprises que vous avez eues du coup, puisque tu étais en couple, enfin tu es d'ailleurs toujours en couple pour l'achat de ton appartement. À la fois dans la rénovation, donc dans les travaux, tu me diras si tu as fait tes travaux toi-même ou pas, et aussi avant ça, au moment de la conception, en fait, de toute la réflexion qu'il y a eu avant de réaliser les travaux. Je sais qu'on s'inscrit un petit peu dans un cas particulier parce que du coup, moi je suis architecte, mon compagnon ne l'est pas. Il y a déjà un peu une petite dynamique comme ça et c'est vrai que assez rapidement je lui ai dit c'est des idées, c'est des envies, surtout dis-les-moi. Parce que moi, j'ai une idée assez précise. Je pense que c'est normal de ce que je veux. Donc vraiment, n'hésite pas toi à dire, à me dire clairement non, je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. Et dans ce cas-là, on en discute et on refait les choses différemment. Et pardon, j'ai oublié le début de la question. Quelles sont les erreurs et les surprises? J'ai envie de parler de l'achat en lui-même.
Parce qu'on parle souvent d'achat en couple. C'est vrai qu'acheter en couple, ben, mathématiquement, c'est souvent un peu plus simple parce qu'on ben, on a deux budgets à mettre en un. Après, c'est sûr que c'est aussi un exercice un peu particulier parce qu'on s'engage pendant très longtemps et ça fait poser aussi des questions un peu différemment. Là où j'ai l'impression que quand on achète seul, on a plus de pression financière, mais d'un côté, on sait que ça ne dépend que de soi. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça, c'est un peu particulier. Au niveau de la rénovation en tant que telle qu'on a fait, j'avais jamais trop fait de travaux. J'ai planifié beaucoup de travaux depuis déjà quelques années, mais j'en avais jamais fait moi. On a choisi de faire la majorité des travaux nous-mêmes parce qu'on se disait qu'au niveau budget, ça serait mieux et on se disait aussi que ça serait bien. J'ai découvert que j'adorais faire des plans, j'adorais concevoir. Moi, faire des travaux, pas tant. C'est autre chose. Et c'est complètement autre chose. Aussi une notion, je pense, que les gens n'ont pas forcément, c'est aussi qu'est-ce que ça implique de faire des travaux et comment est-ce qu'on les fait. Je pense que faire des travaux, ça peut être super et ça peut être super sympa, mais nous, en l'occurrence, comme je l'ai expliqué, on avait le prêt qui commençait, on avait le loyer de notre autre appartement qui courait. Parce que du coup, si j'explique rapidement les travaux qu'on avait à faire dans cet appartement, c'était vraiment un appartement de mamie. Donc, on n'avait pas de cloison à casser, etc. Par contre, on avait énormément de papier peint partout à retirer. On savait qu'on voulait faire une peinture. Faire une peinture après un papier peint, c'est tout un travail au niveau des murs. Il faut poncer, etc. C'est long. On voulait aussi poncer la totalité du parquet et c'est ça qui a notamment fait qu'on ne pouvait pas faire pièce par pièce notre rénovation. On était obligé de la faire d'un coup puisque le parquet, on est obligé de le poncer d'un coup et de le vitrifier d'un seul tenant, sinon ça marche pas. Général, après des petits travaux genre salle de bain, changer les vasques, etc. Voilà. Donc même si c'était des petits travaux, il fallait qu'on les fasse tous avant d'emménager et la possibilité, et c'est aussi un choix qu'on a fait, et la possibilité de faire pièce par pièce, elle n'était pas possible pour nous. Ce qui faisait que, donc du coup, je reviens à ça, loyer et prêt qui démarre en même temps, c'est un peu chaud. Du coup, clairement, on était pressé par le temps et on était aussi beaucoup pressé par l'argent parce que plus le temps passait et plus on dépensait de l'argent quelque part un peu pas dans le vent, mais plus ça partait quoi. Partant de là, les travaux c'était un peu la pression, surtout que on n'a pas arrêté de travailler pendant ce temps-là. Clairement, les travaux c'était sur le temps du week-end, sur les jours de congé qu'on arrivait à avoir, et même si ça n'a pas duré hyper longtemps, c'était quand même un peu chaud d'enchaîner sa semaine de travail, de finir le vendredi soir crevé et de se dire ce week-end on fait les travaux à fond, à fond, à fond, à fond, parce qu'il faut pas qu'on prenne de retard, parce que si on prend du retard, ça va nous coûter plus d'argent, et après renquiller avec la semaine. Ça, je pense que c'est une réalité à avoir en tête parce que ça c'est pas forcément négatif, mais il y a une image qui est beaucoup véhiculée, je trouve, sur les réseaux sociaux et aussi peut-être un peu par nos parents ou les personnes plus âgées qui ont une maison depuis longtemps et qui font des travaux un petit peu quand ils veulent, ou alors des gens qui ont carrément arrêté de travailler et qui rénovent avec des fonds qu'ils ont précédemment, qui rénovent finalement à leur rythme sans être hyper pressés. Et je pense que ça change complètement la façon d'aborder les choses et la façon dont on vit aussi les choses. Donc nous, on s'est dit qu'on pouvait faire beaucoup de choses nous-mêmes. Après coup, je pense qu'il y a des choses, ça aurait été aussi bien si on les avait fait faire. Parce qu'au final, on était quand même assez novices, ça nous a pris du temps, ça nous a coûté de l'argent et en fait, comment dire, le temps qu'on y a passé nous a coûté de l'argent et peut-être que si on avait embauché un artisan pour nous aider, ça aurait peut-être été mieux fait, plus rapide et un peu plus cher, mais en fait, l'un dans l'autre, on s'y serait peut-être retrouvés. Donc, moi, le petit regret que j'ai, c'est de pas avoir plus fait appel à des artisans pour certaines choses, notamment, par exemple, le parquet. Je me dis que peut-être ça aurait été bien de faire appel à quelqu'un. Après, je regrette pas de l'avoir fait. J'ai appris plein de choses. Mais économiquement, je suis pas sûre de m'y être beaucoup retrouvée.
Et combien de temps ça a duré concrètement cette situation-là, où tu enchaînais le travail et les travaux? Ça a duré 2 mois et demi. Je tiens à dire que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai un papa qui s'est déplacé, 2 fois 4 jours, pour, nous aider, avec aussi mon grand-père. Ça nous a filé, un bon coup de main, et on a eu aussi de l'aide, de quelques amis et ça nous a aussi aidés. Mais ouais, c'était 2 mois et demi, un peu sport. Si tu pouvais revivre cette expérience-là, tu aurais engagé des artisans. Il y aurait quelques petits points quand même, quelques petits éléments que tu aurais gardés pour faire toi-même parce que voilà, c'est toujours de l'expérience qu'on acquiert. Voilà, être dans les travaux, c'est une autre réalité du métier. Nous, on connaît le côté diriger les artisans, être au niveau de la conception, tout gérer et tout, et puis manager les équipes, mais c'est autre chose d'être dans le dur, en fait, dans l'opérationnel, dans le travail concret, et de faire soi-même. Je pense que c'est hyper enrichissant quand même. Moi, je sais, contrairement à toi, du coup, j'ai absolument tout délégué au niveau de mes travaux. Mmh J'ai mh. tout conçu moi-même, mais j'ai tout délégué à une entreprise générale. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que ça me manque un petit peu. Tu vois, je me dis que le prochain projet, allez, j'y vais. Je me dis que, ok, il y a des parties qu'on peut pas déléguer. Enfin, je veux dire, s'il y a une chape complète à refaire, je me dis que je délègue à un artisan, il n'y a aucun souci pour ça, je suis pas compétente. Et apprendre, c'est quand même technique, c'est pas encore à ma portée, mais s'il y a du parquet à poser, du carrelage à coller, enfin, toutes ces petites choses-là qu'on peut essayer de faire nous-mêmes, je pense que c'est bien de mettre la main dedans à un moment, quand on se sent, surtout, quand on a un minimum de temps. Enfin, du coup, effectivement, tu avais le travail, vous n'avez pas encore d'enfants, je pense que ça aussi, Ah c'est oui, bien quelque sûr, chose qui joue. évidemment, oui, je l'ai pas précisé, mais c'est sûr que ça joue beaucoup, oui. Si je compare un peu à ce moment où j'ai rénové, bah, du coup j'étais seule avec ma fille, je me suis dit que c'était impossible pour moi de faire des travaux, vraiment. De faire les travaux moi-même, c'était impensable. Et aussi, la distance entre mon ancien logement, qui était en région parisienne, et logement actuel, en fait, qui est vraiment en voiture. On mettait entre 1h20 et 2 heures en fonction des bouchons. Donc voilà, c'était impensable. Ouais, je vous envie un petit peu dans le fait que vous avez fait vos travaux, mais je sais que ça a dû être hyper dur. Et au niveau de la qualité du travail, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je trouve que c'est une question qui est hyper pertinente parce qu'apprendre à faire des choses, c'est vraiment super. Je pense que vraiment le top du top, si on peut, si on y arrive, c'est, de se lancer avec, quelqu'un qui, s'y connaît déjà et qui a déjà fait les choses. Parce que faire soi-même, c'est aussi accepter que, ben, ça sera pas aussi bien fait que par, un artisan parce que, ben, ça reste, un métier. Le bâtiment et enfin, ce sont de très beaux métiers. Vraiment, de l'expertise et du savoir-faire qui sont malheureusement, à mon sens, pas assez souvent, valorisés et il y a vraiment des vraies choses à faire et à ne pas faire. Après nous, comme je dis, on n'a pas pris des risques, de fous furieux, mais par exemple, on a fait la peinture des murs. Est-ce que c'est parfait partout? Clairement, non. Et par exemple, pourquoi est-ce que je regrette aussi un petit peu qu'on n'ait pas refait faire le parquet par, un professionnel? On l'a fait nous, c'est très bien. Là, après, on a emménagé, mi-avril, fin avril. Mais, en fait, je me dis, typiquement, vitrifier un parquet, c'est quelque chose qu'on va vraiment pas faire tous les jours et je me dis: «Peut-être que si on l'avait fait faire par un artisan, à voir, on verra comment ça tient dans le temps». Mais, si ça se trouve, on a fait des erreurs, on va s'en rendre compte dans 1 ou 2 ans parce que peut-être qu'on va avoir des tâches ou des choses comme ça et qu'à ce moment-là, bah, on va regretter notre choix. Donc je pense que ça, c'est aussi hyper important de le dire. Je sais pas si je peux dire ça comme ça aussi, mais je pense que vraiment se renseigner, très bien et auprès de professionnels et surtout d'écouter, c'est extrêmement important parce que parfois, je vois des choses dans des rénovations sur les réseaux avec, c'est tout à leur honneur, mais des influenceurs qui parfois s'y connaissent pas du tout et qui se lancent dans, poser des cloisons, poser un plancher, des choses comme ça. Parfois, il y a vraiment des erreurs qui sont faites et qui sont montrées en vidéo. Donc comme beaucoup de choses sur internet, faites vos recherches auprès de professionnels, de spécialistes.
C'est hyper important et ne pensez pas parce que vous avez vu quelqu'un qui fait une chose de telle manière, ça va marcher chez vous. Peut-être que c'est une solution qui ne marche pas de base et peut-être que c'est un cas très particulier qui marche pour la personne qui l'a fait, mais ne marchera pas pour vous. Donc je pense que vraiment se rapprocher de spécialistes et de professionnels, c'est hyper important quand on fait ces rénovations soi-même, surtout si on commence à toucher des éléments un petit peu structurels, ou en fait même globalement des éléments qui vont être très pérennes et qui sont amenés à durer plus de 5 ans, je dirais. Il faut vraiment à ce moment-là se rapprocher de spécialistes pour soit se renseigner sur la technique de pose, la façon de faire, soit pour le faire faire si on ne se sent pas. Et c'est bien aussi de faire faire si on ne se sent pas. Mm. Non, je suis totalement alignée avec toi sur ce point-là. Vraiment, quand c'est des ouvrages qui sont censés durer dans le temps, c'est essentiel de bien le faire. Parce que, comme tout à l'heure, je parlais de couler une chape. Je veux dire, c'est souvent des éléments cachés, en fait, au final. Et, en fait, s'il y a des défauts, on les voit pas tout de suite. Petit à petit, ça aggrave, ça peut causer d'autres problèmes sur le bâti. En fait, des conséquences parfois qui nous dépassent. On s'en rend pas compte sur le moment. Des années après, ou peut-être même les futurs propriétaires auront la surprise de voir qu'en fait, ça a été bricolé, même si on n'avait pas l'intention de faire du bricolage à la base. Hein. C'est quand même très très important dans le bâti. Enfin, c'est dangereux aussi pour nous-mêmes hein, parfois. Donc c'est vraiment indispensable de faire appel à des professionnels ou au moins de se renseigner auprès de ces professionnels-là quand on ne connaît pas les techniques appropriées. C'est un discours qui peut paraître un petit peu rabat-joie. En fait, c'est pas du tout le but. Et aussi, comment dire, si on en revient vraiment au nerf de la guerre, l'argent, c'est aussi pour que l'argent que l'on investit soit bien investi. Et parfois, enfin, si c'est des travaux vraiment qui sont amenés, enfin, des choses qui sont amenées à durer très longtemps, peut-être que ça vaut le coup de sur le moment lâcher un petit peu plus d'argent, soit pour soit investir dans des matériaux qui sont plus de qualité et qui seront plus pérennes quand on va le faire, et dans les bons matériaux aussi, ou alors payer quelqu'un pour le faire, et au final, en fait, sur la durée, on va s'y retrouver parce que si on a un ouvrage qui est censé durer 10 ans et qu'au bout de 3 ans, on se retrouve à le faire, au final, on perd de l'argent. Et c'est aussi ça le truc. Mais oui, le but c'est de faire en sorte que ça gagne de la valeur, pas que ça en perde. Donc si toi tu dois habiter dans ton logement pendant 10 ans, qu'au bout de ces 10 ans-là tu vas revendre, t'espères quand même faire une petite plus-value. C'est ça aussi l'idée. Si tu as mal fait tes travaux, effectivement, le futur propriétaire va se retrouver dans un appartement qui sera, ou dans une maison qui sera complètement à rénover aussi. Hein. Donc au final, il faut penser à tout ça aussi quand on rénove. Une dernière question aussi que j'avais, parce qu'on arrive doucement à la fin de notre interview. En fait, moi, j'ai rénové seule, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu n'étais pas en couple à ce moment-là. Et toi, tu as acheté, du coup, avec ton conjoint. C'est quoi la différence? C'est quoi la rénovation en couple, concrètement, en termes de ressenti, d'ambiance dans le couple, de dynamique, je vais dire, dans le couple? C'est sûr que c'est assez particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. Ça implique un inconfort dans le sens où ça nous sort complètement de notre zone de confort. C'est pas notre quotidien de faire ça comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut beaucoup d'écoute, faut pas hésiter à se parler parce que évidemment, quand on rénove, on est fatigué, on a aussi des enjeux financiers sur les épaules. Je pense que c'est hyper important de se parler, de se comprendre, d'écouter l'autre et de s'exprimer pour que les choses se passent bien. Je vais pas mentir, comme dans absolument tous les couples, je pense, on s'est forcément un peu embrouillé gentiment pendant les rénovations parce que l'enduit, du coup, il a pas pu sécher. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour poncer le mur et peindre après? Il y a aussi des moments où il y en a un des deux qui pouvait être vraiment le moral dans les chaussettes et l'autre a été là pour lui. J'ai envie de dire, c'est un peu la vie de couple en général. C'est pas linéaire. C'est un équilibre entre parfois poser ses limites et en même temps savoir se reposer, savoir prendre soin de l'autre. C'est un peu tout ça. Est-ce que c'est plus facile de le faire seul? Je suis pas sûre. En fait, c'est comme pour la prise de risque au moment de l'achat. C'est juste pas la même chose, pas la même problématique. Je pense qu'il y en a pas plus ou pas moins. C'est juste que c'est pas les mêmes, mais c'est différent. Et moi, je dis souvent ça parce que
C'est comme ça que je travaille avec mes clients qui sont du coup souvent des couples. Moi, je me dis qu'il faut faire des concessions quand on est en couple. Est-ce que tu as ressenti ce côté-là? Concession, en fait, je pense que concession, j'aime pas trop ce mot parce que il y a la notion de céder et de céder vraiment sous la pression. Concession, j'aime pas trop ce mot. J'utiliserais vraiment compromis. Compromis, vraiment, je pense que c'est la base de tout et savoir s'écouter, se remettre en question aussi. Je sais que par exemple, dans notre cas, enfin comme on disait, c'était forcément un peu déséquilibré puisque moi c'est mon métier. Euh, j'ai écouté absolument tous les souhaits que mon compagnon avait. Il se projetait moins, du coup il avait aussi beaucoup moins d'exigences et de critères que moi. Et donc j'ai mis un point d'honneur par exemple parce que vraiment on respecte et on écoute enfin tous les critères que lui voulait parce que en fait au final peut-être que lui il en avait deux ou trois et moi j'en avais 10 donc c'était hyper important qu'on mette les siens en priorité pour que chacun puisse s'y retrouver. Et la notion de compromis, c'est clair qu'elle est hyper importante, mais pour moi, c'est vraiment indissociable de la communication. C'est très classique de dire ça, et pourtant, je trouve que c'est vraiment la base d'arriver à se parler, et puis aussi de se dire qu'en fait, ça durera pas non plus éternellement, et que c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être stressé. Ça va pas durer éternellement. On va pas faire des travaux toute notre vie. C'est pas pour ça non plus qu'il faut remettre tout son couple en question. C'est passager, il faut l'accepter. Ça va pas être facile. Mais au final, ça sera fini, on sera très content. Exactement. Ben, je pense que c'est un très beau mot de la fin. Être en couple, effectivement, tu as raison de me reprendre là-dessus. C'est pas des concessions, mais c'est surtout des compromis quand on rénove et c'est très très important de le souligner. Merci beaucoup Juliette pour ces mots. Je pense qu'on va finir là-dessus pour cette vidéo. On se retrouvera aussi pour d'autres vidéos qui vont sortir juste après. Donc merci d'avoir partagé avec nous ton aventure, cette première rénovation en couple il y a eu des hauts et des bas, mais au final, tu es heureuse d'être dans ton appartement là. Très très heureuse. Mon compagnon aussi. Et bah, c'est super. C'est le plus important. Et le chat aussi, je crois qu'il s'y plaît. Le chat s'y plaît également très bien. Super, bah, merci beaucoup, merci de nous avoir partagé tout ça et nous on se retrouve juste après. Donc reste là.